Hey, bienvenue à toi l'ami motard pour ce nouvel opus, le Vercors pour les nuls. Bien sûr l'ami motard, tu l'auras compris, c'est juste une petite vanne. Allez, viens, je t'emmène avec nous, on va se régaler. Tu vas voir le Vercors, c'est magnifique. Bon, là comme tu connais, c'est parti d'un délire avec les copains. Du coup, on a fait des roadbooks, on a dit on part sur 5 jours et on va se faire le Vercors. Ici je te présente les plus grands sites du Vercors avec toutes les traces GPX. Je te fais voir sur les plans exactement où tu peux aller et surtout ce que tu ne dois pas manquer. Sur ce road trip, tu y verras de la joie, de la bonne humeur, mes premiers fans que j'ai rencontrés. C'était vraiment génial. Je leur ferai une grosse dédicace pendant la vidéo. Mais pour un court instant, je t'emmène avec nous dans notre intimité. Tu vois, nous, on a surnommé la préparation des roadbooks les apéros de trip. Et tous les jeudis soirs, c'était le rendez-vous. Eh oui, on perd pas la main. L'autre fou, il va arriver là. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Écoute, regarde-le arriver. Bah ça, si c'est pas le sourire du vainqueur, frérot. Ah ouais. Heureux. Content. Où s'en va? Oh oui. T'es excité là, bizarre. Ça va toi? Un petit café, mon Sam? Ouais, allez, impec. Ouais, putain, c'est clair. Franchement, t'as du mal à manger à 5 Ah oui, mais déjà ça commençait mal ce matin avec le vieux parce que du coup il dit oh là là, va falloir que je me dépêche, il me reste beaucoup de choses à faire. Sérieux? Ouais. Il y avait encore la bolo à finir. Ah je sais pas ce qu'il bricole mais alors Il mettait le parmesan sur la bolo. tout le monde est excité, tu vois, la moto elle est prête, remplie depuis 4 jours moi. Alors, on n'est pas des héros. On peut pas tous les jours être un héros, c'est Goethe qui l'a dit. Il a dit on peut pas tous les jours être un héros, mais il a dit on peut toujours être un homme. Ouais, c'est clair. C'est clair? Elle était prête hier soir. Bon, comme tu peux le voir, on n'est pas des héros, on est juste des hommes. Allez, je te laisse avec plein de références qui sont apparues tout au long de la préparation des roadbooks. Et quand je te dis références, je parle bien de toutes les petites vidéos qu'on ajoute comme ça, histoire de rigoler quoi. Place maintenant au vrai départ de ce road trip. Et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Y a pas de routine. Y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? On sait pas ce que ça peut être demain. On sait pas ce que ça sera après-demain. Et on est là pour ça, parce qu'on aime ça. Pas de répétition, pas de routine, tout se passe bien. Voilà, bon, au moins ça, c'est fait. Comme tu peux le voir, l'ambiance est lancée. Go! Direction le Vercors. Alors je te passe toute la première journée et on se donne rendez-vous directement au pied du Vercors pour notre arrivée à la première journée. Sur cette première journée, afin de gagner du temps, on prendra l'autoroute à Romorantin pour sortir à Clermont-Ferrand. On traversera tout le massif central pour arriver au pied du Vercors. Et là, tu vois, on arrive à la location chez Jérôme qui nous a accueillis à bras ouverts dans une superbe location, tout équipé, vraiment top. Et comme tu peux le voir, nous aurons la chance de déguster les vraies pâtes bolognaises italiennes faites par Laurent. Merci Lolo. Cette soirée sera calme, car demain matin, le rêve nous attend. T'as dit quoi, mon Lolo? Une sieste? D'accord. C'est mort. Cet après-midi, on va faire zouzou. Mais... Moi, j'aurais pu une sieste pour les endroits où c'est pas mal, en fait. Alors, t'as Malou. C'est pas mal. Oh, ouais. Ouais, non, mais du coup, aux grilles, c'est pas mal. C'est la seule chose qui a pas servi hier. Hein. C'est juste pour pisser, quoi. Comme tous les matins,
on regarde les roadbooks, on recale, et c'est parti. En passant par deux forces générations, on est dit en passant par deux forces générations. C'est presque un tiers du parcours. Ouais. Donc si on a fait un tiers avec ça, ça veut dire grosso modo il y a un deuxième tiers et un troisième tiers. Ouais. Ça veut Les dire 3 tiers, ça fait 100%. le compte est bon. Pardon, Jamo. Merde. Ça veut dire que si on fait, Trop de maths, si on veut bouffer là-bas le midi, ça veut dire qu'on aura fait les deux tiers à peu Ouais. près. Et puis dans l'après-midi, on verra, mais certainement qu'on rajoutera un peu de sauce parce que il en manquera. Ah, il en manquera. Si on suit le rythme On avait hier, là. on a plutôt tendance à prendre de l'avant. Oui, c'est Je ça. comprends pas pourquoi. On va faire 2 fois le Oh, parcours. Ça va être bon, ça. Le 11, on a tendance à prendre de l'avance. Tout se passe bien. Ça penchoue. Avec le petit doigt en l'air. Alors le petit doigt, c'est parce que j'ai du beurre sur les autres. Ah, d'accord. Allez, hop, c'est parti. Direction les gorges du Gard, en passant par le col des Limouches, Beaufort-sur-Gervanne, dis où on mettra de l'essence. Et puis, je t'ai réservé quelques surprises. Ça va venir, t'inquiète. Tu as 2 cols côte à côte, le col des Limouches et le col du Tourniol. Franchement, les deux sont à faire, ils sont magnifiques. Le col du Tourniol est un peu étroit quand même et ça tournicote pas mal, mais c'est à faire. Bon, comme tu peux le voir, pour un matin au réveil, le col des Limouches, c'est parfait. L'asphalte est propre et le col est juste magnifique pour une mise en bouche. On commence très très bien la journée. En plus, on a vraiment une météo de rêve. Bon, comme tu peux le voir, l'ami motard, un peu de censure, on est sur YouTube, faut pas déconner quand même si on est heureux. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Après cet arrêt bucolique où nous avons pu observer la vallée, nous reprendrons la route direction Beaufort-sur-Gervanne, Saint-Julien-en-Quint. Ah, je pense que, pour moi en tout cas, le Vercors c'est une étape obligatoire dans la vie d'un motard. Partout où tu regardes, dans le Vercors, c'est magnifique. Nous arrivons à Saint-Julien-en-Quint, où nous allons prendre un café au bar Le Badin. Alors je te le conseille, les patrons sont motards, ils sont top. Sandra, la patronne, on a rigolé, je te jure. La pause café, on l'a pas vu venir quoi, c'était génial. Donc tu vois, bistrot Le Badin en Quint. Arrête-toi là-bas l'ami motard, je te jure tu vas passer un bon moment. Allez, juste une petite dédicace à notre gouvernement, où on n'a jamais eu un prix du baril aussi bas et de l'essence aussi chère. Enfin, on se comprend. Oh, tout le temps en train de râler, ouais, c'est cher le carburant, c'est cher le carburant. C'est pas si cher que ça, hein. Dans la même station, tu prends de l'eau. Alors attention, ce n'est que de l'eau, hein, ce n'est que de l'eau. Hein, de l'eau. Alors, 50 centilitres. 1,30, 50 centilitres. Ce n'est que de l'eau, hein. 2,60 le litre. Alors, finalement, c'est pas si cher que ça, le carburant. Votez pour moi, j'offre la vaseline. Si vous acceptez, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas consentant. Et nous voici arrivés sur notre premier site incontournable, les Gorges du Gard. Situé entre Châtillon-en-Diois et Glandage, tu pourras parcourir ces gorges dans un écrin minéral entouré de verdure, une beauté à l'état pur. Les Gorges du Gard,
C'est un site naturel dans le département de la Drôme. Ces gorges ont été formées par le ruisseau des Gats, un affluent de la Bèze. Elles sont bordées par une route qui permet de relier Châtillon-en-Diois à Glandage. L'entrée des gorges, côté Glandage, est marquée par le pont de la Vière. Cet édifice a été rénové récemment et a été donc inauguré en 2024. Nous allons tourner à gauche pour continuer la route principale vers Glandage. Mais je vais faire un petit update où tu vas voir, nous allons revenir et filer tout droit. Ça va te donner un autre point de vue sur ces gorges. Du coup là on va passer par le pont de la Vière. Et tu vas voir, c'est juste magnifique. Et après nous allons entamer une série de tunnels. Alors, comme tu peux le voir, nous arrivons sur le pont de la Vière. Cet édifice a été restauré récemment. Visiblement, d'après ce que j'ai pu lire sur Wikipédia, c'est un édifice qui bouge beaucoup par rapport à la nature de la roche. Il nécessite donc une maintenance récurrente. Les travaux effectués ces derniers temps, normalement, sont prévus pour 100 ans. Ça laisse le temps de voir venir. Je suis toujours subjugué de voir le travail effectué, les creusements dans la roche, les tunnels, etc. Un travail d'orfèvre. Nous arrivons bientôt à Glandage. Et là, mon ami, tu vas avoir des images rares de motards heureux dans un environnement fantastique à faire pâlir de jalousie tous les automobilistes. Voilà, le moment est venu pour moi de t'expliquer. Tu vois là, on a tourné à droite, sur la route départementale 539. Nous avons continué jusqu'à Glandage, en passant par le pont de la Vière. Maintenant, nous allons faire le petit col juste en face, qui va te donner un point de vue autre sur les gorges du Gard. Cette petite variante de quelques kilomètres tout au plus te permettra de prendre un peu plus de hauteur sur les gorges du Gard. Je te jure mon ami, ça vaut vraiment le coup d'aller y jeter un œil. Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. Tu continueras cette petite route pour arriver juste au-dessus du Glandage, exactement 700 mètres plus haut,
que le village. Et direction maintenant le col de Grimone. Un col fantastique, ouvert sur la montagne, avec un revêtement, disons, en bon état. Une fois le col de Grimone terminé, tu tourneras sur ta gauche, sur la départementale 1075. Sur cette départementale 1075, il y a une succession de restaurants à couper le souffle. Nous nous sommes arrêtés au hasard dans une pizzeria où nous avons dégusté une pizza qui était excellente. Et là, comme tu peux le voir, tu as la vue sur les Alpes, juste en face, de l'autre côté de la vallée. Alors c'est simple, là nous allons faire le col de Menet. Tu vas voir mon ami, tu continues sur la 1075, la départementale 1075, et tu montes jusqu'à Clel. Clel, tu tourneras sur ta gauche, D7, et le repère c'est la laiterie. Et là, une fois que tu es sur cette D7, tu vas directement vers le col de Menet. Tout au long de cette route, tu y découvriras des paysages comme ceux que tu vois. Ça ressemble un peu aux dentelles que tu peux trouver dans le sud. Ça ressemble au Cormet de Roseland, un paysage vraiment des Alpes abruptes. Voilà, juste tu prends ton temps ici, tu flânes, tu regardes et tu vas voir, c'est juste à couper le souffle. Au bout de cette route, tu arriveras au tunnel du col de Menet, qui signera la fin de la montée. Une fois le tunnel passé, tu redescendras vers l'intérieur du Vercors, direction Die, Châtillon-en-Diois. Et en direct maintenant, une petite frayeur. Après ce magnifique col de Menet, on descendra vers Châtillon-en-Diois, comme là tu peux le voir, pour aller chercher Chamalloc et le début du col du Rousset. Et tu vois, je t'avais dit que tu aurais une surprise. C'est ici, au pied du col du Rousset, que j'ai rencontré les premiers fans de la chaîne, Hakim et Sandra. Nous avons échangé pendant un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, je te les présente. Les amis, grosse force à vous, continuez votre passion, on vous aime. C'est la guerre, mon général! Un chef! Ouais! Quel exemple! Des héros. Ah, comme tu peux le voir sur ces images, j'avais plutôt envie d'y aller tranquille. Du coup, les copains voulaient s'amuser, alors allez-y les gars, amusez-vous, go, passez devant. Et là, tu vois mon ami motard, une fois arrivé en haut du col, sur la droite, t'as un petit parking. Surtout, avant le tunnel, prends le temps de t'arrêter. Tu as une vue magistrale sur le col. D'ailleurs, tu vas voir les prochaines images que j'ai filmées, c'est juste génial. Alors profite pour t'arrêter, faire des photos, boire un petit coup d'eau, ça fait du bien, et puis ça te relaxe quoi. Allez, direction Comble-Laval par Vassieux-en-Vercors. Que des routes à couper le souffle jusqu'à Comble-Laval. Surtout, ne passe pas à côté de ça.
Et là, Comblaval, c'est magnifique. Ne loupe pas ça. Nous attend. D'accord. Bravo. Ça où là? Oui, tu vas vers où là? Je sais pas, j'attends mon pote. Ah d'accord, tu vas ramener la chose. Ouais, voilà, tout, ouais. Bon ben, ouais, voilà. Bonne route, hein. L'entrée de Comblaval, côté Vassieux-en-Vercors, s'appelle le col de la Machine. Une fois que tu es là, tu ne peux pas louper. Alors là, mon ami motard, je te laisse découvrir ces belles images. Un rêve à l'état pur. Tu veux savoir quel effet ça fait d'arriver à Comblaval? Eh ben, regarde la suite. Oh! Oh, c'est magnifique! Cette route, ouverte en 1890 par les Eaux et Forêts, est surnommée la route vertigineuse. À flanc de montagne, elle fait 6 km. 6 km de bonheur. Oh oui mon ami. Cette route, au départ de Saint-Jean-en-Royans, 254 mètres, te fera grimper à 1114 mètres au col de la Machine. Vertigineux. Oh, c'est magnifique! Oh, ça valait le détour! Ah oui, du coup mon ami motard, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a que des Suzes sur ce road trip là. Je t'en reparle un peu plus loin dans la vidéo, t'inquiète. Bon allez, au final, je tiens plus, je t'en parle. Alors, on commence par le Vestrom. Super bien équipé, mon pote a acheté ça juste avant de partir. Du coup, le Vestrom, c'est le Vestrom, c'est une moto qui est simplement parfaite pour faire ce genre de road trip là. Quand tu as les valises, le top case et tout, le moteur est disponible, pas très puissant, il manque quand même 20 chevaux, alors par contre le cadre, il est juste génial. Pour moi, mon ami motard, c'est une route à sensation. Tant par le vide que tu as sur ta droite, que par les roches que tu peux avoir au-dessus du casque. Mais attention, cette route n'est pas large. Il faut faire attention aux véhicules qui viennent en face. Je sais, je me répète, mais vraiment, c'est important. En seconde moto, tu as le 8S. Le seul souci de ce petit roadster, c'est l'équipement des bagages. À voir avec ton concessionnaire. Mais je te jure que pour voyager, c'est quand même vachement bien. Ça consomme peu, le moteur est disponible, c'est un petit bicylindre, et franchement pour faire des routes comme ça, je te jure que le petit roadster il s'en sort à merveille. Et pour finir, le GSX-S 1000 GT. Très bonne moto, un roadster déguisé en voyageuse. Une protection honorable, un confort de conduite parfait. Franchement, moi je suis grand, j'ai pas peiné dessus. Le moteur est rond et disponible, très souple. C'est parfait pour enrouler. Ah, la seule chose que je pourrais reprocher à ce genre de moto, c'est le frein moteur. Inexistant, c'est du 4 cylindres. Mais par contre, les reprises sont fantastiques et surtout très douces. Bien équipé avec un régulateur de vitesse, un bel écran TFT, c'est juste une très bonne moto pour rouler comme ça. Alors là, je te la conseille sans hésiter. Et là, tu vois, mon ami, c'est le moment de remercier notre concessionnaire Stand 41
qui entretient nos véhicules et qui les choye et qui nous met dans de très bonnes dispositions afin de pouvoir rouler en sécurité. Merci Stand. Allez, après cette belle journée, il est temps pour nous de rentrer à la loc, pour aller manger, se reposer, prendre nos douches. Je te laisse sur ces belles images mon ami, et puis à tout de suite parce qu'on continue. Hein. Il est 23h45. Je mesure l'ampleur des dégâts. Voilà, c'est une chambre de mec. Hein, t'as compris. Je te fais pas de dessin. Du coup, 23h45, on vient de finir l'apéro. Je descends l'escalier de la loc. Donc voilà. Et on va rejoindre les copains. Et bon bah là tu vois sur la table. Ah, c'est le gros bordel. Voilà, il y en a partout. Partout. Voilà. Ah, alors, la table de dehors. Alors, la table de dehors est nickel. Voilà. Oh, c'est rangé. Waouh, c'est beau. Voilà. Donc tout ça, c'est demain matin à la première heure, parce que là, je vais à la douche. Et du coup, bah, faudra tout ranger. C'est beau un road trip. Hein. Putain, pour vous faire des images, on en chie quand même, les gars. Oh putain, Dédé, j'en tiens une bonne. Je suis crevé. Je vais mettre la viande dans le torchon. Allez, deuxième jour, direction les gorges du Nant. Nous partons ce matin vers Conin-les-Gorges, l'entrée des gorges du Nant. Mais avant toute chose, en discutant avec Jérôme, il nous a expliqué qu'un pan de la montagne à La Rivière s'est effondré sur la route. Il nous a dit que c'était impressionnant et surtout à voir. Alors, on fera ce petit détour. On attaquera après par Conin-les-Gorges, les gorges du Nant. Nous descendrons vers Pont-en-Royant. Sauf que, bah, là, on n'ira pas parce qu'on a zappé la route. Bref, on descendra vers Pont-en-Royant pour faire les gorges de la Bourne en suivant. Allez, je t'emmène avec moi. Tu vas voir tout ça, mon ami. C'est juste magnifique. Arrivé à la rivière, la route est barrée. Et pour cause. Effectivement, c'est impressionnant. Je te laisse sur ces belles images de drone et tu vas voir que l'homme peut apprivoiser la nature mais il ne maîtrisera jamais tout. Jamais. Cet éboulement a eu lieu dans la journée et n'a fait aucune victime. Heureusement. Allez, on retourne sur nos pas, direction Conin-les-Gorges, aller chercher l'entrée des gorges du Nant. Alors les gorges du Nant, c'est un site incontournable. Je l'avais vu sur Google et du coup, on n'y était jamais allé. Mais là aujourd'hui, on se rattrape. Et je peux te dire une chose, c'est juste magnifique, magique. Tu te sens vraiment tout petit par rapport à la nature. Je te jure, ça m'a coupé le souffle. Allez. Regarde-moi ça, la route est pas large par contre. Hein. Faites attention les gars.
Après avoir gravi le petit col, tu rentres directement sur une succession de tunnels ouverts sur la roche. Et là, tu montes encore. Et je te jure, c'est impressionnant. Et c'est surtout magnifique. La roche à l'état brut, je me dis que ceux qui ont fait les tunnels, ils ont dû en chier quand même. Je double tout le monde parce que là, impossible d'y échapper, image de drone obligatoire. Regarde mon Lolo, comment il est subjugué. Je disais c'est loin, mais c'est beau. Je peux te dire qu'on a quand même une sacrée chance. Il fait un temps magnifique, pas trop chaud, pas trop froid, l'idéal. Nous traversons les gorges du Nant avec un sourire jusqu'aux oreilles, c'était juste fantastique. Sur la route, tu trouves des pépites comme ça. Les tunnels des falaises de Presles. Sur la route départementale 292. Quand tu arrives là-dessus, oh, t'as même pas les yeux assez grands pour tout voir, mon ami. Du coup, je double, je klaxonne, drone obligatoire. Alors c'est bien que ce soit aussi beau, parce que tu vas voir que la route est vraiment pas large. Du coup, prends ton temps, profite. T'es tordu comme une crotte. Si je te dis que t'es tordu, t'es tordu. C'est pas entendu, je suis pas tordu. Je te dis que t'es tordu, Natacha, c'est tout. Claudie, oui Claudie, c'est vrai, je suis tordu. Je suis pas à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas. Comme tu peux le voir, une moto et une voiture, c'est très juste. Alors imagine deux voitures, ou une voiture et un camping-car. Bref,
T'as compris quoi. Nous voici arrivés sur le dernier site incontournable du Vercors, les gorges de la Bourne. Nous avons pris la décision de parcourir les gorges de la Bourne, de Pont-en-Royans jusqu'à Villard-de-Lans. Nous serons donc côté vide. Voici, mon ami, les constructions de balcons suspendus des maisons de Pont-en-Royans. Viens les gars. Quand même mignon. Je te laisse découvrir la réaction des copains en live. Ils étaient subjugués. Allez, il faut s'arrêter quand même. Ah, il y a une terrasse. Alors mon Lolo, c'est beau mais c'est loin. C'est beau mais c'est loin. Et ça te remue la charentaise, ça te bouscule le Marcel. Ça m'en secoue une sans bouger l'autre. Ça t'en touche une sans bouger l'autre. Et toi mon Ludo? Attends, je suis en selfie. Ah t'es en selfie. Non non, c'est bien, ouais. C'est cool. Alors le Vercors, les impressions? C'est top. C'est top. Hein. Ah ouais. On est bien. Il n'y a pas de minutes d'ennui, pas de temps mort. C'est propre. De A à Z, c'est bon à prendre. Et toi mon Sam? C'est mou du slip mais ça se durcit vite. Hein. Ouais. Un peu comme le cochon. Tout est bon. Tout est bon, ouais. Tout est bon dans le cochon. Et du coup alors, est-ce que tu es content d'avoir insisté auprès de ta femme pour pouvoir venir? Je suis encore en train de négocier, tu vois, à cette heure-là. Le problème c'est que j'ai des copains qui me ramènent ailleurs après. Ouais, c'est ça. On n'arrête pas. On prendra le temps de boire un verre avant d'attaquer les fabuleuses gorges de la Bourne. Les gorges de la Bourne s'offrent à de nombreux sports, escalade, spéléo, canyoning, etc. Vraiment un endroit qui peut rassembler le plus grand nombre. Bien sûr, il y a aussi nos amis les cyclistes. Cette route entre Pont-en-Royans et Villard-de-Lans fait exactement 24 km. Elle sera ouverte en 1872 après 11 ans de travaux titanesques. Creusée à flanc de montagne, tunnel après tunnel, vous découvrirez avec les gorges de la Bourne une infrastructure gigantesque. Et là mon ami, petit cours de langue des signes de moto. Oh les gars, regardez, c'est devant. Faites attention, c'est pas très haut, vous allez voir, ça virole, c'est magnifique. Et c'est magnifique. Voilà, langue des signes du motard. Je classerai pour ma part cette route en deux parties bien distinctes. Une partie montée de Pont-en-Royans jusqu'à l'entrée des gorges de la Bourne,
bien qu'on y soit entré déjà à Pont-en-Royant. Cette partie est exposée vers la montagne et est plutôt ouverte. Et là, nous arrivons dans la seconde partie, qui est une route plutôt fermée, encaissée dans les gorges, et vous avez vraiment des mètres cubes de roches au-dessus de vous, quoi. Et là, ce fut la grosse frayeur du jour, parce que je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qu'il fait en face de moi, lui? Ben oui, c'est normal, il peut pas passer là-haut. Et franchement, pas habitué au truc, j'avais strictement rien compris. Mais je peux vous dire une chose, que c'est flippant, hein. Et là, mon ami, quand tu commences à voir le bassin de rétention qui arrive là, c'est que tu as bientôt fini les gorges de la Bourbe. C'est dommage, eh oui, c'est comme tout, tout a un début, tout a une fin. Et là, sur les images, tu peux y voir le gabarit, cette espèce de portique qui permet de prendre la mesure du véhicule avant d'entrer dans les gorges. Et en rentrant vers le gîte, tu as la D518 vers Sainte-Eulalie en Royan. Et là, tu arrives sur ce genre de pépite. Got the block lit, I'm toxic, spitting logic, make them nauseous, honest, can I stop this, never cautious, drop it, I'm the hardest, knock, knock, bitch, watch it, I'm the fucking king of rock, bitch, profit, spitting hot shit, off topic, chronic, I think I'm motherfucking lost it, back, matter of fact, making racks where it's at, have my back to the mat, not an act, that's a fact, we attack in a back, don't react, no react, think I'm black, up his back, while I rap, not a step, throw a jab, give a crap, we're advanced, I'm the man, gotta play it better than most brands, goddamn, I'm a rhyme till I die, never lie, that's a lie, I don't try, I defy, yes and nah, that I'm right, yeah. Bon l'ami, après cette journée, il est temps de rentrer au gîte, d'aller préparer les bagages et de poursuivre notre voyage, c'est-à-dire au moins rentrer chez nous. Nous rentrerons sur 2 jours. Nous passerons par le bas du Massif central pour aller faire le Puy-Marie, puis dormir à Muralcaire et de Muralcaire rentrer chez nous par les gorges de la Sioule. Mais ça, du coup, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, c'est le Vercors. On repartira certainement en road trip vers le Puy-Marie pour te faire une belle histoire comme celle-ci. Mais comme tu le sais, je te mets quelques images, quelques bons délires, les bons repas qu'on a fait, etc., etc. Parce que, voilà, on part avant tout pour se fendre la gueule, manger, et surtout voir des beaux paysages. Et là, je peux te jurer d'une chose, que pour les éclats de rire, on n'en a pas manqué. Ça, c'est évident. Qu'est-ce qu'il est beau mon pays.
sa culture, ses valeurs, ses routes, ses traditions, ses montagnes. Tout est magnifique. Alors mon ami, je te le dis, prends ta brelle et voyage, tu vas pas le regretter. Je voudrais remercier aussi les copains qui m'ont accompagné sur ce road trip pour leur sourire, pour leur gentillesse et puis pour nous accompagner dans nos délires comme ça. Enfin, voilà quoi, il faut être fou, tu le sais bien. Donc voilà. Et aussi je voudrais remercier Stand 41 pour leur gentillesse et puis pour leur professionnalisme. Alors mon ami, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis si t'as aimé, abonne-toi, ça te coûte rien et moi ça me fait plaisir.